La femme tire habilement les rideaux, ouvre l'armoire, saisit une paire de ciseaux, entaille le front de la cliente, lui arrache complètement les cheveux. Jenny est une coiffeuse de renom. Ce jour-là, une cliente de passage entre dans le salon. Jenny l'accueille chaleureusement, lui tend une boisson mystérieuse. Après avoir confirmé la coiffure désirée avec la cliente, Jenny commence à coiffer. Durant le processus, toutes deux bavardent. Pour éviter tout malentendu, Jenny passe du travail à la vie privée. La cliente vient d'ailleurs, n'a aucun lien particulier avec Jenny, partage donc sans retenue son histoire personnelle. Toutes deux discutent longuement. Les autres personnes du salon sont parties. Avec le fracas du verre qui tombe, la cliente sombre dans l'inconscience. Jenny tire habilement les rideaux, ouvre l'armoire, saisit une paire de ciseaux, entaille le front de la cliente, lui arrache complètement les cheveux, puis, emportant la chevelure, se rend dans sa cave. Dans la cave, se trouvent toutes sortes de cheveux. On ignore combien de personnes elle a déjà massacrées. En réalité, Jenny est une personne solitaire et complexée, orpheline depuis l'enfance, sans véritables amis. Sa seule compagnie n'est autre que son chien de compagnie. Elle a donc une manie perverse, celle d'aimer porter les cheveux d'autrui. Elle envie la vie riche des autres. En portant ses cheveux, en imitant le ton de voix d'autrui, elle peut brièvement jouer le rôle des autres, comme si elle vivait une existence différente. Mais chaque matin au réveil, c'est encore la réalité monotone et fade. Un jour, en allant au travail, Jenny reçoit un message de sa cliente Lucie, disant qu'elle va se marier pour le nouvel an, voulant que Jenny lui crée un look de mariage. Au début, Jenny ne veut pas accepter, demande à Lucie de lui laisser un jour pour réfléchir. Avant le travail, Jenny se rend comme d'habitude dans un café. En faisant la queue, Jenny baisse les yeux, découvre une tache sur sa chaussure. Jenny veut simplement l'essuyer. Face aux questions du patron, Jenny répond négligemment quelques mots, puis rentre chez elle, change de bottes. Le soir, face aux demandes répétées de Lucie, Jenny finit par accepter. Le lendemain, Lucie vient au salon. La coiffure conçue par Jenny satisfait énormément Lucie, qui invite chaleureusement Jenny à venir chez elle ce soir. Donne même une accolade à Jenny. Cela réjouit Jenny, car depuis la mort de ses parents, personne ne s'était jamais montré si proche d'elle. Avant d'y aller le soir, Jenny choisit spécialement une bouteille de vin rouge. Arrivée chez Lucie, Lucie veut que Jenny voie à quoi elle ressemble en robe de mariée. Monte donc à l'étage. Jenny observe la maison, aperçoit immédiatement une longue écharpe violette. Après l'avoir portée, elle l'aime de plus en plus, la glisse donc directement dans son sac. À ce moment, Jenny entend Lucie l'appeler, lui demandant de venir l'aider. Au moment d'entrer dans la chambre, voit la clé fichée dans la porte. Après avoir aidé, arrache directement la clé.